Bonjour à tous, alors aujourd'hui il y a un petit tuto très rapide, juste pour montrer comment corriger un petit peu les couleurs de la peau, parce que souvent les modèles ont des rougeurs, etc. Ici on va utiliser une photo qui a simplement un petit souci de balance des blancs ou des choses comme ça. Donc voilà, enfin bref, l'idée étant de vouloir uniformiser la couleur de la peau. Voilà, donc évidemment, pour commencer simplement et comme d'habitude, donc on ouvre la photo, ça c'est pas très compliqué. Et ensuite, comme à mon habitude, donc pour préparer un petit peu ça, les premières choses que je fais, c'est d'abord dupliquer l'arrière-plan, comme ceci, clic droit sur le calque et dupliquer le calque. Donc on l'appelle, en général je l'appelle base de travail. Voilà, comme ceci. Comme ça, si jamais il y a des retouches à faire qui vont modifier le calque, alors là aujourd'hui ce ne sera pas le cas, mais en tout cas ici ça pourrait l'être, et donc du coup on pourra travailler sur celle-là tout en conservant l'image d'origine. Voilà. Ensuite, cette image-là, on la place dans un groupe, histoire de pouvoir à la fin activer ou désactiver les retouches qu'on a faites. Donc c'est tout en bas ici. Donc on crée le groupe, donc comme ceci, voilà, créer un groupe. On place le nouveau calque dedans et on obtient donc ceci. Le groupe on l'appelle PT, post-prod, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Ici PT pour faire plus court, d'habitude je l'appelle plutôt post-prod. Et donc là maintenant, si on pourra activer ou désactiver entièrement nos retouches. Bon, évidemment pour l'instant on n'a rien fait. Voilà. Donc maintenant qu'on part sur de bonnes bases, on va créer le calque qui va nous permettre de modifier les couleurs. Donc c'est calque, nouveau calque, donc on crée un simple calque. Alors ce calque, on va l'appeler teinte rougeur par exemple, peu importe le nom que vous lui donnez. Voilà. Et très important, on va passer ici, on va choisir un mode de fusion qui s'appelle teinte. Donc évidemment le mode teinte permet de modifier la teinte sans modifier la luminosité et sans modifier la saturation. Donc on verra après qu'il y a une petite variante qui existe, on la verra plus tard. Voilà. Donc maintenant on voit que nous avons notre calque ici. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc comment on va faire? En fait l'idée c'est de se baser sur une couleur qui est donc sur une teinte qui nous paraît bien pour un ton de peau. Ici sur cette photo là je vais choisir dans cette zone qu'on voit ici. Voilà, dans cette zone ici je vais prendre à peu près par là une teinte parce qu'elle me paraît sympa pour la peau. Alors soit pour choisir une couleur on peut utiliser l'outil qui se trouve ici, qui est l'outil pipette. Mais du coup, une fois qu'on a échantillonné la couleur, donc on a récupéré la couleur, il faut repasser sur notre outil pinceau. Sinon, il existe une autre solution, qui est simplement d'appuyer sur la touche Alt. Et donc l'outil pipette est sélectionné temporairement. Quand on relâche la touche Alt comme ceci, on revient à l'outil précédent, donc le pinceau. Donc là du coup, j'appuie sur Alt et je prends la couleur ici. On voit que ici à gauche, on a en couleur de premier plan la couleur que nous venons d'échantillonner. Dans certaines versions de Photoshop, les anciennes que j'avais, quand on échantillonnait comme ça la couleur, elle avait tendance à se mettre en couleur d'arrière-plan. Si c'est le cas, il est possible d'intervertir les deux couleurs en appuyant sur X, donc on va le voir ici. Donc à chaque fois que j'appuie sur X, ça change. Sinon, la petite double flèche qui est là-haut fait exactement la même chose. Voilà. Donc ensuite, pour que ce soit efficace, on va mettre une opacité de 100%, parce qu'évidemment on veut mettre entièrement la nouvelle couleur. Et très important, on va le voir ici, hop, on prend une dureté à 0, parce que sinon ça fait un petit peu trop violent comme démarcation. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, il suffit de peindre. Donc on prend une taille raisonnable pour le pinceau, voilà, et on peint. Voilà. Alors au début ça fait un petit peu bizarre parce que on a l'œil qui s'est habitué à la couleur d'origine. Donc là je peins très rapidement, comme ceci, voilà. Donc on peint partout. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez ici que je peins par-dessus les cils, les sourcils, les cheveux, par-dessus la barbe aussi, c'est pas un problème. On peut aussi corriger si on veut au niveau du cou, voilà, comme ceci. Voilà, ça y est, c'est terminé. Voilà, donc là on voit que c'est très rapide. Alors, pourquoi est-ce que je peux me permettre ici de repeindre par-dessus la moustache, la barbe, etc. C'est parce que le mode teinte conserve la saturation. Donc comme le noir, le gris et le blanc ont une saturation à 0, ben évidemment ça ne change absolument pas le rendu. Voilà, donc là du coup on a terminé, il ne faut pas oublier de s'enregistrer, etc.
je vous parlais tout à l'heure d'une variante, en fait c'est parce que ici, à la place de teinte, quand le résultat qu'on obtient ne nous satisfait pas, par exemple parce que la saturation est beaucoup trop faible ou trop forte, on peut reprendre avec le mode couleur, donc le mode couleur reprend la teinte et la saturation, donc seule la luminosité restera. Donc on voit ici que c'est un peu trop violent, enfin quand je dis un peu, je suis gentil, mais parfois quand le mode teinte ne donne pas de bons résultats, voilà comme ceci, c'est pas plus mal de tenter le mode couleur, voilà. Important ici, je ne mets pas de masque, parce que comme nous sommes sur une... sur un comment dire, sur un calque qui est dédié à ça, si vraiment on était allé trop loin, allez, on admet que j'ai débordé ici sur la chemise, donc qui devient franchement pas jolie, mais il suffit d'utiliser cette fois l'outil gomme. Donc évidemment l'outil gomme c'est très facile à utiliser, hein. Tout le monde sait l'utiliser, voilà, donc là j'ai gommé, c'est bon. Voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser un masque sur celui-là. Voilà, donc j'espère que ce tuto très court pourra vous servir pour les rougeurs par exemple au niveau des joues des modèles, etc. Alors voilà, maintenant que c'est terminé, juste le petit mot de la fin on va dire. Donc pour pouvoir voir l'avant-après, histoire d'être sûr qu'on n'a pas été trop violent ou sur les réglages ou que ça a été fait de manière assez fine, etc. En tout cas pour savoir que du coup pour pouvoir comparer l'avant-après, et c'est là tout l'intérêt que je trouve à avoir créé ce groupe qui s'appelle PT, c'est que du coup on peut activer ou désactiver le groupe de calque pardon, en cliquant sur le petit œil qu'il y a devant, et donc on voit bien ici la différence, c'est flagrant. Donc ici ça fait très jaune vert, et quand on appuie là ça reprend une teinte de peau qui colle à l'ambiance. Voilà, et je vous souhaite donc une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures sous Photoshop ou derrière le boîtier. Bonne soirée!